Chers collègues, la parole est à Madame Bernadette Laclais. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, j'ai bien conscience d'être le dernier obstacle avant l'adoption de ce texte. Un des derniers obstacles avant la clôture de cette session. Je vais donc essayer de ne pas être trop longue. Néanmoins, vous me permettrez de rappeler les avancées notables au cours de la discussion et, comme vous l'avez souligné, Madame la Ministre aussi, la densité du texte qui nous est proposé. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative concrétise sans attendre le pacte de responsabilité et de solidarité, nous l'avons dit, avec une nouvelle baisse du coût du travail, ciblée sur les bas salaires jusqu'à 1,6 SMIC, la première étape de la suppression de la C3S, le renforcement du pouvoir d'achat des ménages, notamment les plus modestes, avec la baisse des cotisations salariales dès le 1er janvier 2015. Il contribue également au programme d'économie sur les dépenses publiques, avec la mesure qui a fait débat, mais qui, je crois, commence à être comprise dans sa progressivité, s'agissant donc du gel de l'indexation des prestations, des pensions de retraite. Alors c'est un effort effectivement qui est demandé aux retraités, qui représente une économie importante, mais qui est progressive, qui est limitée dans le temps et qui s'inscrit aussi dans un contexte d'inflation modérée. L'Assemblée nationale a aussi adopté 3 amendements identiques portés par nos rapporteurs, supprimant la mesure du gel de l'allocation de logement familial, qui sera donc revalorisée au 1er octobre 2014. Et enfin, concernant les dépenses, et sous l'impulsion déterminante de notre rapporteur et la vôtre, Madame la Ministre, l'élargissement aussi des possibilités d'utilisation de recommandations temporaires d'utilisation pour les produits médicamenteux, qui permet de limiter aussi le coût pour l'assurance maladie. Enfin, lors de l'examen en lecture lundi, l'allègement de cotisations pour certains particuliers employeurs, vous me permettrez de plaider, Madame la Ministre, pour que, notamment en direction des personnes âgées, la notion de personnes âgées en perte d'autonomie soit un peu large, car nous savons bien que ces quelques heures sont parfois fondamentales pour rester à domicile et pour éviter des solutions beaucoup plus lourdes et beaucoup plus coûteuses. Il me semble qu'il y a là une mesure juste et pertinente qui peut être prise. Elle s'adresse également à la petite enfance, mais aussi aux personnes handicapées. Je crois qu'il y a là aussi non seulement du soutien à l'emploi, mais une mesure juste. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises lors de mes interventions sur ce projet de loi de finances rectificative, nous le savons, c'est un projet de loi de finances difficile. Difficile pour nous tous, car nous avons bien conscience que le contexte aussi est difficile, qu'il appelle des mesures courageuses, des mesures déterminées. Mais je crois que l'équilibre a été trouvé pour que les mesures soient les plus justes possibles, sans renoncer à l'effort que nous imposent les circonstances et dont personne ne peut s'exonérer, en recherchant le plus possible à ne pas pénaliser ni l'emploi ni la croissance, en soutenant les ménages les plus modestes, en soutenant aussi les entreprises. Et nous connaissons bien les difficultés auxquelles elles sont confrontées aujourd'hui dans une économie mondialisée et la perte de compétitivité qui est la leur. Justice dans l'effort, effort pour le redressement de nos comptes publics, conditions nécessaires à la pérennité de notre système de protection sociale qui n'enregistre aucun recul dans le périmètre des prestations et du service public. Redresser nos comptes, soutenir l'emploi, préserver le pouvoir d'achat des plus modestes, nous voterons parce que ces 3 dimensions sont indissociables dans ce texte que vous nous proposez, parce que nous sommes responsables, parce que nous savons que la période exige que nous soyons dans cette responsabilité. Redresser les comptes, c'est aussi pour nous la perspective d'améliorer encore notre système de protection sociale. Il ne s'agit pas de redresser pour le principe de redresser. Il s'agit pour nous
hommes et femmes de progrès, de travailler à rendre toujours plus protectrice notre société pour ceux qui en ont le plus besoin. Et pour cela, nous avons besoin de ce redressement de nos comptes publics et de savoir travailler dans la justice pour les plus démunis, pour les plus en difficulté, pour les personnes handicapées, pour les personnes dépendantes. Et les textes que vous allez nous proposer vont dans ce sens. Je vous en remercie. Merci, mes chers collègues.